Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Bien voilà, en principe, il devrait être avec nous sur les ondes, le sympathique Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, enchanté. On se connaît un petit peu, voilà. Oui, déjà, oui. Oui, il a une belle voix en plus. Voilà, c'est un homme qui de tradition et qui aime bien le vinyle. Alors mon cher Christophe, alors voilà, je vous ai préparé un petit truc comme d'habitude, alors succinct. Alors une petite intro pour vous. Bonjour, donc je reçois aujourd'hui un passionné de vinyle comme moi, il a plus d'un 45 tours dans son sac, autrement dit une phase B d'avance sur les utilisateurs de CD et autres, vous savez ces inventions barbares. Ah, son actu est brûlante, elle va nous entraîner dans une gigantesque fête de la galette vinylique. Bref, sans plus attendre, voilà, officiellement accueillons notre ami Christophe Lecouvet. Bonjour Christophe. Bonjour. Voilà, alors mon cher Christophe, vous allez vous représenter un petit peu pour nos auditeurs en deux mots. Hein, donc, moi je fais partie de l'association Manche Festivité qui est basée à Cherbourg et donc on a pour but maintenant depuis quelques années d'organiser cette manifestation, donc la foire en vinyle, hormis d'autres choses qu'on peut faire dans l'année, des concerts, des choses comme ça, mais là donc pour le mois de mai on commence voilà, avec la première foire en vinyle, donc il y aura une autre édition en octobre parce que maintenant on a mis 2 éditions par an et là donc la 18e édition le 9 mai à la salle des fêtes de Cherbourg. Voilà, donc ça, on rappellera évidemment dans l'interview les coordonnées. Donc on a envie de vous dire, changez pas de disque, quoi. Hein. Oui, tout à fait, il faut venir. Change pas de disque. Alors, revenons au vinyle, alors, toujours dans les questions personnelles, dont vous êtes toujours aussi passionné. Hein, oui, tout à fait. La collection s'agrandit. Allez. La collection s'agrandit, mais la maison est de plus en plus petite. C'est la maison qui est plus petite, donc voilà. On va construire des ailes de chaque côté du château. Voilà, oui, tout à fait. Quelques pièces rares à votre collection, non, depuis le dernier coup, non? Oui, moi je suis pas un grand, on va dire, connaisseur dans la musique, parce qu'il y a vraiment des grands passionnés où ils savent ce qu'ils achètent, où ils veulent à tout prix, mais moi je manque encore de connaissances, mais sinon non, j'écoute vraiment un peu de tout, donc j'achète un peu de tout, quoi, voilà. D'accord. Alors il nous dit qu'il n'est pas passionné, l'ami Christophe, mais il est tellement passionné au contraire qu'il a fait remplacer tous les disques de sa colonne vertébrale par des disques vinyles et qu'il est par le fait devenu un jukebox humain. Hein. Avant de commencer cette convention 2015, où s'approvisionne-t-on en général quand on est fan de vinyle et que c'est pas la convention 2015, hein, dans la Manche? Pour ma part, moi je chine de temps en temps sur les vides-greniers parce qu'il y a des personnes qui s'en débarrassent. Donc en général on trouve pas grand chose, mais on trouve des fois quand même des choses un peu sympas. On peut trouver un 33 tours de Jean-Jacques Goldman ou quelque chose comme ça. Mais après c'est vrai que si on veut des choses un peu plus spécifiques, il y a Internet aujourd'hui, donc c'est pratique. Donc il y a quelques sites comme Le Bon Coin ou eBay. Là, on trouve des trucs là. Oui. Voilà des choses comme ça on peut trouver pas mal de choses. Donc après voilà, moi c'est en tout cas pour ma part c'est là-dessus que je recherche, notamment de temps en temps sur des vides-greniers ou sur Internet, quoi. Alors voilà, donc le chef cuistot vous a donné ces recettes là, hein. J'espère que vous avez noté. Donc eBay, ça c'est pour le côté internet, Le Bon Coin, et sinon bien sûr tous les vides-greniers du coin. Alors là c'est la porte ouverte du vinyle là, hein, convention du vinyle 2015. Donc alors pour revenir sur le début de cette petite affaire, ça fait un petit moment que ça dure cette manifestation, hein. Voilà, alors nous on a repris cette foire il y a pratiquement une dizaine d'années maintenant, qui avait lieu à Cherbourg la première fois dans la fin des années 80, début années 90. Et entre deux, l'organisateur lui avait arrêté complètement et il y a dû avoir 2-3 ans où il ne s'est rien passé le temps que nous on la reprenne. Et donc voilà, maintenant nous on l'a bien repris et c'est vrai que ça marche bien. Et vous êtes combien alors, vous vous occupez de ça? Nous on est 14 bénévoles à s'occuper de ça. 14 bénévoles, hein, quand même, hein, oui. Donc, dans l'association, sur la foire au disque, des fois on est la moitié, enfin on n'est jamais tout le temps en équipe complète, mais on est 14 bénévoles à Manche Festivité, et là on est un petit noyau dur à s'occuper de la foire au disque. Il faut que chaque personne s'occupe de certaines choses dans l'année, quoi. Oui, parce qu'effectivement, vous évoluez dans le cadre de l'association, c'est ça, Manche Festivité, hein, on est bien d'accord? Oui, tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'il y a, vous avez, tiens, une question que vous n'avez pas posée le dernier coup, parce qu'on reprend un peu les mêmes, évidemment. Hein. Bien sûr. Est-ce que vous avez quelques parrains, des partenaires, des gens qui vous aident un peu, non? Alors, c'est-à-dire des gens, des bénévoles, Pas des partenaires, des sponsors, je veux dire, non, oui, mais, notamment Radio Flamme, déjà. Voilà, ça va, Il faut merci. le citer, parce que les radios sont importantes en termes de communication
Et donc on a aussi forcément Radio France Bleu qui est basée aussi à Cherbourg, qui participe à l'événement, et donc aussi la ville de Cherbourg qui s'intègre aussi dans le projet. Et donc après on a des petits aussi partenaires privés sur place où on arrive à avoir des cadeaux et qu'on fait gagner aussi à l'entrée. Ça c'est sympa ça. Donc j'imagine, profitez-en sur les ondes pour lancer un appel, s'il y a des gens qui sont intéressés pour les financer un peu, hein. Oui, tout à fait, oui. Donc Albodino aussi, pizza à Carqueville. Ah oui, j'avais vu ça sur la brochure, ouais, oui. C'est partie des sponsors, voilà, donc c'est des petites choses comme ça aussi qu'on met en place et tout le monde y trouve son compte, comme on dit. Exactement. Donc aussi l'espace culturel Leclerc pour la ville, notamment on peut trouver quand même quelques vinyles en rayon en produits neufs là-bas à l'année. Et donc fait aussi partie de l'opération. D'ailleurs, il y aura un vinyle à gagner, sous pareil un jeu gratuit sous forme d'un coupon à remplir, donc pour toutes les personnes que ça intéresse qui viendront le 9 mai. Ah c'est ça, c'est sympa ça. Donc ça c'est le petit truc en plus. Il n'y avait pas ça les éditions précédentes. Voilà, ouais, donc on essaye d'innover. Donc aujourd'hui la foire au disque elle sature un peu parce qu'on refuse malheureusement des exposants aujourd'hui. on a beaucoup de demandes et donc on est obligé de sélectionner, c'est pas évident. Et donc aussi en plus cette année on aura les Alberts qui seront là. Ah les Alberts, alors on en parle, c'est qui les Alberts? C'est un groupe. Voilà, alors pour ceux qui ont connu les Alberts, un groupe folk des années 70 dans la Manche, qui a sillonné je pense toutes les plus petites salles et les plus grandes salles des fêtes. Et on retient le mot-clé sillonner. Oui, en plus. Et donc pour ceux qui ont connu, ça sera l'occasion de les revoir. Il y aura Jean Quettier et puis Georges Travers qui seront là. Le troisième larron malheureusement a disparu il y a quelques années. Et donc ils ont pour l'occasion ressorti un coffret de leurs 8 albums remasterisés qui a été tiré à 1000 exemplaires et ils seront là en séance de dédicace et en vente d'albums. Donc, alors ça oui, ça j'imagine que ça va valoir des sous ça. Hein, voilà, oui, donc ça c'est vraiment la tête d'affiche pour cette année, donc on a un grand plaisir de les accueillir et en plus on a eu une autre surprise, on aura Danny Boy, pour ceux qui connaissent aussi. Ah ça me dit quelque chose aussi voilà, ça, oui. À Cherbourg le 9 mai. C'est pareil, c'est des jeunes vieux ça, qui ont eu des moments de gloire et puis... oui. Voilà, oui, donc c'est vrai que moi je ne connaissais pas, je l'avoue. Et donc du coup il a fallu que je m'intéresse à sa biographie pour être calé le jour du 9 mai sur place bien sûr. Et donc j'ai vu qu'il y avait quand même une discographie impressionnante et donc c'est pareil, ils seront là en séance de dédicace et avec des ventes d'albums, des anciens albums et puis un album aussi ressorti dernièrement pour l'occasion, et ils étaient aussi au CIDIX la semaine dernière à Porte-Champéret. Et donc là, ils font l'honneur de venir à Cherbourg. Voilà. Super. Alors, c'est à quelle époque, ça, à peu près Danny Boy, c'est années 50, années 60. Il me semble bien, alors... mais bon, je voudrais pas que tous les... C'est l'époque à Johnny, quoi. Oui, il me semble bien que j'ai un 45 tours, justement, qui est très épais, là. Tu sais, c'est 45 tours où il y avait 4 chansons. Et il me semble bien que j'ai un 45 tours 2, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Donc il sera là aussi avec Freddy Della, un grand harmoniciste de Paris. Donc ils ont l'habitude de travailler ensemble et donc ils nous ont officiellement c'est officiel, ouais, ils seront là le 9 mai. Donc ils seront là et puis j'imagine que voilà, ils participeront, ils feront de la musique et le bœuf, etc. Non? Ouais. Oui, alors je pense qu'ils vont, voilà, c'est pas encore officiel, mais après je pense qu'ils vont improviser sur place quelque chose de ce style. Ah, ça va être super ça. Voilà, donc ça va être la surprise aussi, voilà, peut venir le 9 mai à tout prix. Pour venir le 9 mai, venez le 9 mai, donc ça se déroule le 9 mai et ça se déroule pendant combien de temps, mon cher Christophe? Alors toute la journée du 9 mai, en plus, donc cette année on a une nouveauté, c'est que, on a élargi les horaires de 1 heure avant et 1 heure plus tard. Donc on est ouvert de 9h à 19h, parce qu'habituellement c'était 10-18, mais on s'est rendu compte que c'était pas assez. Donc voilà, 2 heures de plus pour cette année, d'ailleurs pour les prochaines éditions aussi, et sur entrée gratuite en plus. Et sur entrée, alors évidemment, il ne faut absolument pas louper l'événement. Donc le 9 mai, on répète, c'est de 9h à 19h. Voilà, oui. Et donc il n'y a pas que des jeux à l'entrée, des lots à gagner gratuitement, voilà. Ah oui, effectivement, il faut apporter un peu le poisson. Le poisson est très difficile maintenant. Tout à fait. On pêche plus à la mouche. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver? On trouve pas que du vinyle, je crois. Il y a du CD, enfin il y a un peu de tout. Hein. Alors il y a un peu de tout, c'est essentiellement forcément vinyle. Vous avez donc tous les styles de musique forcément, parce qu'il y a des disquaires qui sont spécialisés dans telle ou telle musique.
mais il y a vraiment beaucoup de styles de musique. Et après, le Super, on a le 33 tours, 45 tours. Et effectivement, il y a du CD, il y a un peu de DVD concert aussi. Les pochettes, les supports, des protections. Il y a pas mal d'accessoires aussi. De temps en temps, il y a des platines. Ah, platine, alors la fameuse MK2 platine de référence absolue chez les... Voilà, mais en général, elles partent assez vite, donc il faut venir le matin. faut venir, oui, il faut... Alors, je me répète, les blondes platines partent assez vite. Alors, question métaphysique. Le mathématicien vous dirait que la longévité du vinyle est due à son micro-sillon qui décrit une spirale ascendante. Qu'en est-il réellement? Quelles sont les raisons, selon vous, mon cher Christophe, qui font que le vinyle n'ait jamais vraiment disparu et qu'il génère toujours une activité en amont et en aval, fabrique, etc., de platine, justement on en parlait, de vinyle. Alors, comment ça se fait ça? Bonne question. Je n'ai pas la réponse non plus. Il n'a pas la réponse. Je n'ai pas forcément la réponse. Moi, en tout cas, je pense qu'à partir du moment où le vinyle est bien entretenu, il a une longévité, pour moi... Supérieure à celle du CD, je crois. Hein. Oui, par contre, supérieure à celle du CD, ça oui. Donc on nous a menti, Effectivement, on nous a menti. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui d'avoir jeté leur vinyle à la poubelle. Bon, le côté pratique du CD, c'est que ça prend moins de place, effectivement. Et le côté pratique du MP3, c'est que ça prend encore beaucoup moins de place. Voilà. Moi, essentiellement, j'écoute de tout. J'écoute du MP3, du MP4, du vinyle et du CD, mais j'aime bien le rapport à l'objet avec le vinyle, la pochette, Ah, puis le vinyle, on trouve toujours qu'il y a un plus avec le vinyle, c'est beaucoup plus chaleureux. Et c'est vrai qu'au niveau du son, quand on le met, alors, il y a ce petit craquement inimitable, à tel point que maintenant, dans le MP3, ils remettent des craquements de vinyle. Hein. Oui, tout à fait. Mais moi, c'est vrai, moi j'ai quelques... Pour des trucs trop de collection non plus, mais j'ai des trucs sympas, et c'est vrai quand le vinyle est bien entretenu, le son est vraiment sympa. Quoi. Voilà, à partir du moment où on a du bon matériel derrière, que c'est bien entretenu, il n'y a pas photo, quoi. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, mon cher Christophe, que le vinyle et la pizza se ressemblent de manière troublante depuis toujours. Et donc la question qui tue, à quand le pizzaiolo qui va nous vendre de la pizza à écouter en nous transformant en manche-disque? Au moins ensuite on pourra dire, quand je mange une pizza, mozzarella. Voilà, c'était pour le plaisir. Bien vu. Ce qu'on retient, évidemment, mon cher Christophe, ça y est, c'est terminé. Hein. C'est que ça va se dérouler pour tous les amoureux du vinyle. Allez, je vous laisse répéter. Alors, redites-moi, pardon. Ça va se dérouler donc le 9 mai. À Cherbourg, donc de 9h à 19h. Facile à trouver, non, la place? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. Oui, c'est la place centrale, salle des fêtes. C'est très connu des Cherbourgeois. Bon, pour les personnes qui ne trouveraient pas, il faut demander son chemin. En général, les gens connaissent bien. Voilà, c'est à 355 coups de canne d'aveugle. Ouh, le méchant. Pas très loin du port, les parkings autour. Donc, en plus, il y a le marché le matin. Donc c'est un quartier qui est très animé. C'est vrai qu'on a beaucoup de monde dès l'ouverture. Il va faire beau en plus, j'en suis sûr. Donc nous, le seul truc qui nous impressionne à chaque fois, c'est d'où les gens viennent. C'est assez surprenant, quoi. Ah oui, parce que c'est une foire qui est connue quand même, cette foire vinyle. Oui, parce que bon, on a des gens qui viennent forcément de Cherbourg et des alentours. Bon, des fois un peu plus loin où ça va être Bricbec, Valognes. Et après, il y a des gens qui viennent carrément d'autres départements. Donc ça, c'est assez surprenant. Ah, département limitrophe ou vraiment très loin, non? Très loin. Là, j'ai des gens qui m'ont appelé, par exemple, de Nantes. Est-ce que la foire est maintenue? Est-ce que je dis oui. L'an dernier, on a des gens qui sont venus de Falaise, de Flers, qu'on est assez surpris de l'engouement que ça procure et d'où les gens viennent pour leur est-ce qu'on organise bien et est-ce que ça plaît? Donc c'est peut-être ça aussi, voilà. Et également, j'imagine aussi que vous êtes visible assez bien, une bonne couverture sur le net aussi, non? Oui, on fait une vraie communication là-dessus et c'est vrai qu'on s'est aperçu aussi que Cherbourg était pratiquement, même je pense, la plus grande foire de Normandie, on va dire, parce qu'il n'y a même pas de foire au disque sur Caen ou ailleurs, et donc c'est vrai qu'après Rennes ou Paris, je pense qu'on est la plus grande aujourd'hui de Normandie, donc c'est peut-être pour ça aussi que les gens viennent, parce que voilà, elle commence à être ambitieuse et prendre du poids, quoi. Ah oui, parce que chaque année, j'imagine que ça grimpe, quoi, qu'il y a de plus en plus de monde. Aujourd'hui, on a 26 disquaires. Voilà, bon, là, on a des Belges cette année, des Allemands. Bon, ça va très bien. Donc voilà, on est très contents et donc on espère que ça va durer, quoi. Et pour ceux qui ne connaissent pas le vinyle, je vous rappelle que le vinyle, comme je le disais dans l'introduction, a deux faces. Et ça, c'est révolutionnaire. Le CD n'a pas de face. Hein? Tout à fait. Il y avait toujours ces fameuses faces B, donc sur les 45 tours. J'imagine que vous avez il y a des 45 tours aussi sur la foire. Ah oui, 45 tours, oui.
Et moi, c'est vrai que j'étais aussi un adepte du 45, et c'est vrai que le 45, rien ne remplace un bon 45 tours. Tout à fait. Voilà, mon cher Christophe, il y a une petite conclusion pour vous, comme d'habitude. Voilà, comme à l'école, introduction, développement, conclusion. Voilà, en tout cas, merci aux auditeurs de Radio Flamme de nous écouter aussi, et puis merci aussi à la radio d'être fidèle à l'événement comme tous les ans. Et donc moi, j'invite tout le monde à venir le 9 mai, même pour les curieux qui veulent découvrir ou faire un petit tour par les musiques. En tout cas, la porte est grande ouverte le 9 mai à Cherbourg. Ça marche, mon cher Christophe. Alors c'est pour vous, écoutez, je vais terminer avec un tout petit texte très court. Mieux qu'une invention de la roue, c'est l'invention du vinyle. Le vinyle, c'est la roue améliorée. Une roue magique qui suit la roue du karma en accompagnant les destinées humaines. Et qui fait que concrètement, la musique continuera toujours d'adoucir les mœurs, à part en Russie où là, ce sont les mœurs qui adoucissent la musique. Mais là, on est hors sujet. Merci donc à vous, mon cher Christophe. Puisse le monde, grâce à des passionnés comme vous, de continuer à tourner rond comme un vinyle. Et comme dirait ce grand conquérant dont je tairai le nom, vinyle, vidyle, vitchil. Je suis venu, j'ai vu, et j'ai acheté des vinyles. Merci beaucoup et merci Radio Flamme. Merci. Et donc, tous le 9 mai à cette foire au disque sur la grande place de Cherbourg, de 9h à 19h. Merci à vous, mon cher Christophe. Et puis, bonne chance alors. Merci beaucoup et puis à bientôt alors. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com